Hey, ski, ma gang de Stidra, TRC back in this bitch, Elle man. avait tout chié, Canadian Badass. Absolument, les gars, man. La bière du fort, les chums, 2e édition. On a goûté à la première. As-tu goûté à la première sur TRC? Non, je pense qu'on a goûté à la première. Après, on a fait une TRC pour celle-là, la Holly. Là, on a fait une pour du fort, man. On est là, man. Chris de belle bière, les chums, man. Arracher la tête. Arracher la tête, ça s'appelle. On voit du fort ici. En train de péter un squelette, mon gars. Gracieuseté 5 à 7, encore une fois, man. Boulevard Monk, les chums en face du H2O. On guillotine pas un guillotineur, le gros. Calice non, man. Calice non, les gars. Fait qu'on est là pour goûter à ça. Vous savez c'est quoi TRC? Let's fucking go. C'est un mix entre Ricardo, les Mythbusters puis la science du sport. On veut tester le produit comme les clients à Escobar. Fait que la carabine, le MMA Labo font connaître ça. T'es sponsor par de l'alcool, la même site qu'on goûte à ça. Oh, une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. Une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. Fait le gros, j'aimerais ça aller faire un petit quelque chose, tu me donnes 5 minutes puis on revient. Gros, moi pis toi, on s'en va dehors, OK? Ouais. On va régler nos affaires. Pendant ce temps-là, on vous présente un revenant, man. Puis en exclusivité, il va vous expliquer c'est quoi une calice de gaz à la pêche. Parce que moi, je connais pas la bière. Puis lui, il connaît ça. Fait que nous autres, on s'en va chiller. Puis, man, en exclusivité, de retour, Jacques-Étienne Bouclier, man. Jacques-Étienne Bouclier, le seul unique. Oui, be back, man. Bonsoir. Alors, une gauze, qu'on prononce gauze et non gauze, c'est une bière qu'on va qualifier de sûre, houblonnée ou sûre. Ça a un goût un petit peu plus salin. Fait qu'on est quelque chose dans le surette, mais qui n'est pas si acide que ça, comme le goût qu'on sent ici quand on croque dans un citron. On le sent pas mal moins dans une gauze. Puis après ça, une gauze à la pêche, c'est une gauze avec de la pêche dedans. Ce serait pas mal comme ça que je qualifierais une gauze à la pêche. Yeah, man, si solide explication, man, d'un spécialiste. Damn. Nous, on est allé faire ce qu'on sait mieux le faire dehors. Là, on va faire ce qu'on sait le moins bien faire en dedans. Shit. Ça dit boire de la bière, mais honnêtement, le gros, toi, autant notre chum Bouclier, man, est un fervent de la bière. Toi, tu es un fervent de l'art. Absolument. Des graffitis, Bon, toutes les ouais. affaires. Parle-nous, man, design, c'est gros, c'est de loin le plus hot design qu'on a vu à date là, d'une bière Fighter 5 à 7. Ah, man, elle est vraiment dope. Pour vrai, là, Charlotte à Lambert, je pense que c'est écrit là, juste là, Lambert. Donc, c'est probablement Lambert qui a fait le graphique. Vraiment fresh, pour vrai. Le big props. Là. D'ailleurs, on a sorti la Holly Aubin pour faire une comparaison. Ils étaient fatigués un peu, les chums. Ils ont slappé une photo de la gang, sa canette. Ça fait la job, tu sais. Ouais, ben c'était le meme du moment, tu sais. C'était genre la bière Québec is back, tabarnak. Tu sais, je comprends, comme ça serve de purpose, tu sais. Exact. Mais là, on dit, hey les gars, on va faire de quoi de nouveau, on va engager un graphiste où Lambert fait déjà partie de la team, pas trop sûr. Charlotte à vous, les chums, 5 à 7 Lambert. Fou design, j'adore le colorway. Petite attention, là, du fort, c'est short. Le gros Chris de menton, man. Oui, Tu sais, absolument. le mec, il a un menton, là, genre Ah ouais. Drew Dober style, pas Big dragable. ass chin. Là. Puis ouais, man, le squelette, bro, le colorway, j'adore la palette, man, vraiment. Puis d'ailleurs, ce qui est écrit, cette bière a été conçue pour souligner notre support à un combattant d'arts martiaux mix acharné, féroce et implacable. Notre chum Mick Dufort, connu sous l'alias du Canadian Badass, est en train de remporter le tournoi PFL 2024 pour ainsi repartir avec la ceinture de champion. Et la cagnotte de 1 million de $, vas-y Mick, arrache-leur la tête. Arrache-leur la tête. Fou message, man. Ouais, non, mais shout-out, tu sais, comme quand j'étais allé au 5 à 7, le gars était genre, hey, that's it, de la bière du fort, là, tu connais-tu Mick? Tous sont impliqués, ils l'aiment, Mick, pis tout, sûrement, ça doit être un bon client, ça, sinon, on sait que. Il aime ça boire une petite frette, le chum du fort, man. Eh oui, puis le chum, il était à ça, le gros, de répéter ce que OAM était capable de faire les 2 dernières années, man. Fait que la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de goûter à cette gauze. Absolument. Gauze de pêche, comme Étienne il l'a dit, moi, je vais y aller de mon analyse. Une petite expertise depuis que j'ai travaillé où ils en fument du bon. Bière le micro, j'ai connu un peu une gauze. Bière sûre, saline également, si je ne me trompe pas. Une bonne bière d'été, à la pêche, fruitée. Fait chaud que le Chris l'été à Montréal. Pas d'air climatisé ici, vous comprendrez les chums. Fait que plongeons, man. Let's fucking go. Ça me fait un peu peur, là, tout ça, je vais t'avouer. Ouais, pour toi, gros. Moi, comme mon registre de bière, c'est genre Coors Light Heineken. Coors Light. Coors Light Heineken. Fait que, tu sais, mais pour Mick, man, s'il y avait un d'autre qui me fait faire des affaires random dans ma vie, Cheers. ben Mick Dufort, man. Cheers.
Tu vois, je m'étais mis toutes les mauvaises attentes du monde en tête. Fait que c'est bon, genre. Pour vrai, pas mauvais. Comme je disais à Faber, c'est une gauze à la pêche, là, ce que je m'étais imaginé, c'est une espèce de fruité, là, tu sais, les jus fruités, là, mais twisté un petit peu. Là. Comment on appelle ça? Spike? C'est ça qu'ils disent? Ouais, Spike? Un fruité Spike? Honnêtement, je suis pas tant loin de la vérité. Là. Ça goûte les... on aura, encore une fois, l'avis de l'expert. Le bouclier n'est pas parti trop loin. Il va pouvoir nous ramener son avis, mais je goûte bien le fruit. C'est moins salé que ça à quoi je m'attendais, puis moins sûr. Personnellement, une bière sûre, c'est vraiment pas... C'est ça qui me faisait peur, le gros. J'avais peur, c'est ça, genre ultra... J'ai déjà bu là, des genres de bières de micro fruité, mais là, genre fucking surette, là, que ça te fait quasiment, puis le goût, l'arrière-goût, c'est pas le cas de ça, man. C'est comme pour un gars qui est pas un expert en bière, qui consomme pas de bière, c'est très crissement consommable, ça, là. Genre, honnêtement, m'en fait gros shout-out, man. Je pense que la bière est brassée sur le boulevard Saint-Jean à Mercier, man. Donc, shout-out à Mercier, man, pas trop loin de mon patelin natal. Donc, ce produit est entièrement québécois. Le Canadian Badass, Mick Dufort, fier québécois, d'où l'énorme fleur de lys dans son dos. Parle-moi de ton boy Dufort, là. C'est ton boy, on le sait, c'est lui. C'est un peu à cause de lui que tu as commencé à faire tout ça, du MMA, du Jiu-Jitsu, parler de la game, devenir le number one au Québec. Ça me vient de me popper en tête, puis il faut que ce soit ça, pour moi, le moment de Mick Dufort. C'est quand tu as commencé à commenter à Samouraï. En fait, tu es là depuis le jour 1. Je me souviendrai toujours, c'était à un Samouraï. Mick Dufort, il y avait des pantalons, le gros, qui pétaient dessus. Comme seul Mick Dufort peut porter des pantalons blancs qui pètent sur le dos. Puis le gros, je me souviens pas pourquoi, mais je me souviens avoir dit « Hey, ton chum Faber, il est rendu au top, nanana, puis en même temps que toi. » Fait qu'il il venait d'avoir une annonce. Je pense que c'était peut-être le PFL Challenger Series, way back. C'était-tu UAE Warriors? Plus trop sûr, mais il y avait de quoi qui s'était passé dans la vie de Dufort qui était important, puis toi, t'étais là sur une grosse plateforme à commenter les combats, puis j'étais juste comme, yo, les deux gars de Saint-Jean, man, qui sont sur le comment en même temps, puis là, toi, t'arrives sur le vlog pendant que je fais l'entrevue avec Mick, c'était vraiment un feel-good. Un feel-good moment. Honnêtement, je pense que j'ai pas le choix de dire qu'autant que je suis là depuis le début, je pense que Chris, mon moment de Mick Dufort, là, c'est quand il a karaté Kid le fucking Mads Burnell, man, il l'a choqué avec la guillotine la moins tight que j'ai vu Dufort essayer de toute sa vie, mais il l'a fait quit, ça fait longtemps que Dufort il a envie de péter quelqu'un debout. Tu sais, c'est un grappler, il peut choquer n'importe qui, mais tu sais, on l'a vu dans ses combats contre Prepolek, contre Ronson, plus vouloir se battre debout que c'était bon pour lui. Puis là, je pense qu'il est rendu à un stade comme Oli quand il est arrivé dans la PFL, qui était genre, le monde ne peut même plus fuck avec son striking tant que ça non plus. Là. C'est genre, il est rendu dominant debout, dominant au sol, puis il va absolument te choquer. Gros. C'est à la première occasion qu'il va l'avoir, mais... c'est devenu très Oliveira-esque son affaire, dans le sens que pas peur de lancer ce qu'il veut ses pieds parce qu'il sait qu'il a un chin de malade, puis il se dit, au pire, si on se trouve à terre, je suis encore 100 fois meilleur à terre, man. Fait que, il a pris un step, le chum, depuis qu'il est rendu dans les big leagues, man, puis on est derrière lui jusqu'au fucking million. Man. Ah ouais, mais c'est ça, le meilleur moment du Dufort, c'est dans quelques mois, c'est le party du million là, pour célébrer la victoire, puis gros, comme, ça fait des années qu'on le dit, puis oui, c'est mon chum pis tout, fait que je mets de l'emphase là-dessus, mais mec, il aurait mérité d'être au UFC, il voulait des années, il aurait mérité cette grosse opportunité-là, il voulait des années. Là, c'est live que ça se passe pour lui, tu comprends? C'est là, man, puis on s'en va le chercher, le colis de million, il n'y a personne qui va l'arrêter, Mick, man, je vous le dis. Puis le party du million va être incroyable, man. Saint-Jean-sur-Richelieu va represent all over the fucking world, mon gars. Puis ça va être grâce à Mick Dufort, man, le Canadian Badass, le seul unique, man. Avant de vous quitter, man, ça nous prend la vie du bouclier. Absolument. Quoi ton moment préféré de Mick Dufort, toi, mon bouclier préféré? Je pense que je l'ai vu une fois combattre seulement. Samouraï 1. Samouraï 1, là, où est-ce que comme, ça passe si près, là, ça, c'était quand même fou. Sinon, je pense au fight contre Luis Peña récemment, là. Genre, c'était le fight avait été rebooké. Là, on l'attendait, c'était un ancien de l'UFC. Puis comme, finalement, il était le travail en genre 1 minute et 20. C'était comme si c'était rien. Là. Fait que je pense que ça, c'est un de mes... Dans l'histoire récente de ce que je suis là, du MMA, là, je pense que c'est comme une performance digne des grands. Là. Assurément. Pour la bière, man, qu'est-ce que t'en penses de cette petite bière? Moi, ce que je tiens à dire, là, vous l'avez goûté, vous autres? Ouais. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que souvent, les bières de sportifs, ça donne souvent des blondes. Le genre de bière que Faber boit. Ouais, c'est ça, exact. Curse Heineken. Ouais. Genre, même affaire. Puis, tu sais, il y a la Poche Bleue là, qui a sorti une bière. Il y en a une, même la Forge du Mal pour le soccer. Puis tout. Puis c'est des lagers. Puis moi, je suis pas un fan de ça. Puis c'est cool que une bière liée au sport, ça goûte autre chose que ça, tu sais. Mais en même temps, le monde qui écoute le sport, c'est peut-être le monde qui aime plus ça, les bières douces.
Mais ça, je la trouve vraiment bonne. Elle est vraiment cool. Ce que j'ai pas mentionné tantôt, c'est que souvent, les Ghosts, c'est moins alcoolisé. Fait que c'est une bonne bière d'été, une bonne bière de soif, pour vrai, qui fait vraiment bien le boulot. C'est ça, la pêche, je la goûte peut-être un peu moins. Je sais pas pour vous, mais quand même tout de même excellente pour vrai, cette bière. Je l'adore. Je suis d'accord, comme j'ai dit, j'avais peur, je l'ai bu, j'ai plus peur m'en finir, elle est bonne, man. Bonne, hein? C'est déjà bon pour moi. Fait, merci d'avoir été à l'écoute, les chums TRC. Merci au bouclier, de faire un comeback impromptu comme ça, puis fucking go get that million, mec, du fond, man. Sir. C'est un mix entre Ricardo, les Mythbusters puis la science du sport. On veut tester le produit comme les clients à Escobar. Faible classe carabine, le MMA Labo font connaître ça. Tes sponsors par de l'alcool, amène un site qu'on goûte à ça. Oh, une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. Une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire.